Bonjour à tous, c'est une grande joie pour moi de recevoir aujourd'hui sur l'antenne de QG Édouard Louis, une des voix de la littérature contemporaine qui me touche le plus. Depuis En finir avec Eddie Bellegueule en 2014, Édouard Louis, parti des quartiers ouvriers d'Amiens pour entrer à l'école normale supérieure, creuse littérairement le ressenti du transfuge de classe. Il expérimente dans sa chair et dans sa phrase les violences multiples de cet arrachement. Avec Histoire de la violence, livre paru en 2016, c'est une autre forme de violence qu'il avait explorée suite à un viol subi une nuit de Noël. Bonjour Édouard. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur QG aujourd'hui. Merci, je suis très heureux. Vous publiez en cette rentrée votre 4e livre, Combat métamorphose d'une femme. C'est un livre sur le destin de votre mère, qui est aussi le récit d'une émancipation. Vous avez connu votre mère, femme au foyer, sans diplôme, humiliée, mère de famille nombreuse, insultée parfois publiquement par son mari. Et puis tout comme vous, elle a finalement réussi par trouver une forme de liberté à Paris. Alors première question peut-être, est-ce que vous pensez que votre émancipation, votre parcours de liberté lui a permis d'enfanter le sien? Oui, c'est-à-dire que ce que je crois, c'est que exactement comme il existe des cycles de perpétuation de la violence, il existe des cycles de la libération, au fond. Et de la même manière que, politiquement, plus on produit de violence et plus on engendre d'autres violences qui se répercuteront, à l'inverse, plus on produit des libérations et plus on rend d'autres libérations possibles. Et ce livre sur ma mère, Combat et métamorphose d'une femme, c'est un livre qui évoque cette libération de ma mère, en fait à travers un dialogue entre elle et moi qui s'est noué dans ma libération à moi, en tant que petit garçon gay des classes populaires, qui a grandi dans un milieu où je ne me sentais pas accepté, où j'étais rejeté en raison de mon homosexualité. Ça c'est ce que j'avais raconté dans le premier livre, comment je me suis enfui, comment j'ai pas eu d'autre choix que de fuir un milieu dans lequel je sentais que j'étouffais, que j'avais pas ma place. Et l'émancipation de ma mère, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fui le milieu de mon enfance, le monde de mon enfance, le village de mon enfance, tout à coup, la violence que ma mère subissait en tant que femme au quotidien et en tant que femme des classes populaires, une forme de double domination comme ça qui scellait sa vie, qui avait scellé son destin, en m'éloignant de cette figure de ma mère, de sa vie, de son destin. Ce destin m'est paru insupportable. La distance à la violence qu'elle vivait m'a fait voir la violence d'une certaine manière. Vous savez, comme si, je sais pas, on montait dans un hélicoptère et qu'on voyait tout à coup une sorte de carte du monde avec ses aspérités, ses violences, ses centres privilégiés, ses banlieues rejetées, etc. D'une certaine manière, de prendre de la distance par rapport à la vie de ma mère m'a fait comprendre que ce qu'elle vivait n'était pas normal. Le fait qu'elle était une femme dont on attendait qu'elle reste toute la journée au foyer, à faire la cuisine, à faire le ménage, à attendre mon père, qui voulait être une sorte de maître du temps, comme ça, de maître du destin des autres. Je me souviens que mon père partait tous les jours, ou presque, au café ou chez ses copains pour boire des verres. Il attendait de ma mère qu'elle fasse la cuisine pour lui et pour nous. Et si on mangeait avant lui, c'était comme une insulte. Il fallait qu'on l'attende sans exactement qu'on sache quand il rentrerait. C'était... la vie de ma mère, c'était devoir attendre mon père. Il avait à son égard une forme il attendait d'elle une forme de devoir d'attente permanente, etc. Et au fond, quand j'étais enfant, puisque j'avais grandi dans ce contexte-là, j'avais toujours été confronté à ce modèle-là pour ma mère et pour la vie de ma mère. Donc cette violence, elle ne m'apparaissait pas comme une violence, elle me paraissait presque normale, elle me paraissait presque naturelle. C'est pas quelque chose que je questionnais. Et c'est même quelque chose que je reproduisais, je raconte, on en reparlera sans doute un petit peu après, je reproduisais aussi cette violence à l'égard de ma mère. Et à partir du moment où je me suis enfui du village, de cette famille, de ce monde qui était celui de l'enfance, j'ai commencé à enclencher une forme de dialogue avec ma mère. Et je lui ai dit, c'est pas normal, tu ne peux pas vivre ça, tu ne dois pas vivre ça. Et au fond, elle-même, elle le savait, elle l'avait toujours su. Quand j'étais... L'histoire de mon enfance, c'était l'histoire d'éclat de conscience de ma mère, qui tout à coup disait cette vie est insupportable, je ne vois pas pourquoi je vis cette vie-là, je ne vois pas pourquoi je suis humilié comme ça par ton père. Il y avait des scènes comme ça qui se reproduisaient où mes parents allaient à la kermesse du village, à la fête du village, et mon père qui avait un peu trop bu disait à ma mère la grosse vache,
devant d'autres hommes du village qui se mettaient à rire. Et au fond, ma mère avait une forme de sentiment et de savoir sur sa propre exclusion, sur sa propre humiliation, sur sa propre persécution en tant que femme des classes populaires. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle n'avait pas de langage pour s'en émanciper. Le monde ne lui avait jamais accordé un langage pour sortir de cette violence. Et au fond, pas parce que j'ai été un héros, pas parce que j'étais intelligent, pas parce que j'étais exceptionnel, pas parce que j'étais mieux que les autres, mais simplement parce que, en tant que petit garçon gay, à cause d'une logique sociale qui fait que mon homosexualité n'était pas compatible avec ce monde de mon enfance, parce que je suis parti, presque en dépit de moi, j'ai pu donner à ma mère les outils et le langage pour cette émancipation. Et dire, tu ne dois pas vivre ça, tu dois sortir de cette situation. Moi, maintenant, je suis sorti du village, j'ai vu que d'autres femmes avaient d'autres vies, avaient des vies moins dures, avaient des vies plus belles, avaient des vies plus confortables. Et c'est ça que tu dois chercher. Et elle et moi, on s'est parlé, d'ailleurs presque pour la première fois, parce que quand j'étais enfant, le dialogue était très compliqué. Et un jour, elle l'a fait. Et c'est une des grandes scènes du livre, de grandes scènes de la vie de ma mère, et donc qui est au cœur du livre. Une nuit, ma mère m'appelle, elle me dit ça y est, je l'ai fait. J'ai jeté ton père. J'ai mis toutes ses affaires dans un sac poubelle, j'ai jeté les affaires dans la rue, et maintenant je vais devenir une famille. Et à partir de ce moment-là, ma mère, elle a commencé à se maquiller pour la première fois de sa vie, elle a commencé à s'habiller comme elle avait envie de le faire pour la première fois de sa vie, elle a commencé à me dire pour la première fois, regarde, je suis belle, elle est partie vivre dans une ville pour la première fois de sa vie, elle a voyagé pour la première fois de sa vie, et petit à petit, elle a constitué une liberté qui lui avait été arrachée, pas par mon père finalement, pas individuellement par mon père, mais par une domination masculine qu'il incarnait, qui se reproduisait à travers son corps à lui. Alors effectivement, c'est le récit d'une évasion véritablement, mais avant cette évasion, il y a des années, des dizaines d'années d'un quotidien difficile et de souffrance. On va lire un passage de Combat et métamorphose d'une femme pour faire entendre votre voix dans cette émission. Il ne voulait pas qu'elle porte de maquillage, même si elle le voulait désespérément. Il attendait d'elle qu'elle fasse la cuisine et le ménage pour toute la famille. Il ne voulait pas qu'elle passe le permis de conduire, du moins il l'a dissuadée de le faire. Et surtout, il rentrait à la maison tard dans la soirée ou dans la nuit, après avoir disparu pendant des heures, le corps imbibé d'alcool. C'est un mot que je dis pas souvent, mais là je crois que je peux le dire, ton père est alcoolique. Un jour, à la fête du village organisée par le club de foot local, mon père lui a crié devant plusieurs dizaines de personnes réunies « Eh, grosse vache, viens par là !» J'ai vu les visages autour d'elle se contorsionner de rire. Elle m'a demandé de rentrer avec elle. Une fois à la maison, assise sur le canapé, elle a pleuré. J'avais 8 ans et c'était la première fois que je la voyais pleurer. Elle me disait entre deux sanglots « Je ne sais pas pourquoi ton père ressent le besoin de m'humilier comme ça. » Elle était humiliée, mais elle n'avait pas le choix, ou elle pensait qu'elle ne l'avait pas. La frontière entre les deux est difficile à tracer, et elle est restée avec lui pendant 20 ans.